Peuple dahoméen, je proclame solennellement l'indépendance du Dahomey ce lundi 1er août 1960. Pour l'État, je vous ai dit, le Dahomey est trop petit pour avoir 3 présidents. Et ensuite, la proclamation, rappelez-vous la proclamation, ce que vous avez dit, c'est vrai. Devant Dieu, les mânes, les ancêtres, la nation, et devant le peuple béninois. Devant Dieu, les mânes de nos ancêtres, la nation est devant le peuple béninois, seul détenteur de la souveraineté. Le territoire de l'ancien Dahomey, aujourd'hui connu sous le nom de la République de Bénin, est un pays francophone situé en Afrique de l'Ouest. Il regorge d'importantes ressources naturelles et son agriculture contribue à environ 40% du produit intérieur brut du pays et 80% des revenus d'exportation. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne Média Info Afrique. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos vidéos. On commence. Ouvert sur l'océan Atlantique au sud, ce beau pays d'Afrique de l'Ouest est limité au nord par le Niger, au nord-ouest par le Burkina Faso, à l'ouest par le Togo et à l'est par le Nigeria. Sa population est estimée à 14 millions en 2024, avec la capitale économique qui vient en tête, avec le plus grand pourcentage d'habitants. Autrefois, cette terre bénie, comme on a l'habitude de l'appeler, le Bénin était occupé par les grands royaumes tels que le royaume d'Ahomey, Hogbonou, Alada, Neki, Kandi et Kwandé. En effet, les premiers souverains d'Abomey et de Porte-Novo sont venus du Togo, donc issus de la migration à Diafon. Les autres peuples proviennent de l'actuel Nigeria et même du Burkina Faso. En 1894, les Français créent la colonie du Dahomey. Après plusieurs luttes et tant d'années d'esclavage, le Bénin accède à la souveraineté le 1er août 1960 sous le nom de la République du Dahomey. L'indépendance du Dahomey ce lundi 1er août 1960. En réalité, l'histoire politique du Bénin a connu un temps d'instabilité, un temps militaro-massiste et le temps du renouveau démocratique. Les premières années de l'indépendance furent marquées par des séries de coups d'État jusqu'à 1970. On note alors une phase d'instabilité politique qui donne au pays le nom d'enfant malade d'Afrique. Au fait, les élections générales du 11 décembre 1960 ont consacré le pouvoir à Hubert Maga, après l'adoption de la nouvelle constitution la même année. Mais les troubles sociaux dans le pays furent une occasion pour l'armée de saisir le pouvoir. L'armée confia ensuite le pouvoir à Soromigan Apiti, qui devient président de la République, et il délègue Justin Ahoma-Degbe comme son premier ministre et vice-président. Le 5 janvier 1965, une nouvelle constitution est adoptée par référendum. Après 2 ans passés au pouvoir, l'armée oblige les 2 dirigeants à démissionner car ils n'arrivaient pas à accorder leur violon. Le général Soglo, commandant en chef des forces armées, a décidé ce matin de prendre personnellement le pouvoir. Le pouvoir échut au président de l'Assemblée nationale, Taïro Kongaku, qui a par la suite destitué par l'armée insatisfait de sa gouvernance. Alors que Christophe Soglo, général de l'armée, se proclama président de la République. 2 ans après, il est à son tour destitué par les jeunes officiers militaires le 17 décembre 1967. Le pouvoir fut confié au lieutenant-colonel Alphonse Allais en attendant l'organisation des élections présidentielles en mai 1968. Hubert Maga, Soromigan Apiti et Justin Ahoma-Degbe appelèrent au boycott des élections car ils n'étaient pas autorisés à s'y présenter. Les militaires installèrent Émile Guerlain Zissou qui est éjecté du pouvoir après 1 an par le colonel Maurice Kwandete le 12 décembre 1969.
Le destin du pays fut à nouveau confié au lieutenant-colonel Paul-Émile de Souza. En quête d'une solution à l'instabilité politique qui régnait au sein du pays, les militaires ont instauré une présidence tournante par le trio politique Maga, Apiti, Ahoma-Degbe. Les trois leaders devraient se succéder tous les 2 ans. Hubert Maga épuisa ses 2 ans de gouvernance. Ce fut au tour de Justin Ahoma-Degbe que l'armée s'empara à nouveau du pouvoir le 26 octobre 1972 avec le chef de bataillon Mathieu Kérékou. Coup d'État, je vous ai dit, le Dahomey est trop petit pour avoir 3 présidents. Et ensuite, la proclamation, référez-vous à la proclamation, ce que nous avions dit, c'est vrai. C'est tout. Et qu'est-ce que vous reprochez au président que vous avez déposé? Mathieu Kérékou balaya ce trio qualifié de monstre à 3 têtes. Durant cette période, le pays change de nom et devient la République populaire du Bénin. On assiste à l'installation d'un régime dictatorial où les opposants sont assassinés, torturés et même exilés. Le pays adhère à l'économie socialiste d'orientation marxiste, léniniste, mais très tôt il est contraint par une conjoncture découlant d'une série de facteurs extérieurs. Le gouvernement supprima le paiement des salaires, ce qui suscita des manifestations protestataires dans les rues. Désarmée, la junte abandonna le socialisme comme orientation idéologique de l'État, puis vient l'ère du renouveau démocratique induit par la conférence des forces vives de la nation présidée par Monseigneur Isidore de Souza. Premièrement, cette conférence a conduit à l'instauration du libéralisme économique et politique, la démocratie et l'état de droit. Deuxièmement, Nicéphore Soglo, administrateur de la Banque mondiale, est nommé pour seconder le général Mathieu Kérékou pendant la période transitoire, devant conduire à l'adoption d'une nouvelle constitution. Le 11 décembre 1990, la nouvelle loi de démocratie et l'état de droit fut promulguée. Celle-ci instaure un régime républicain présidentiel en séparant le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. L'Assemblée nationale est désormais élue pour un mandat de 4 ans et le mandat présidentiel une durée de 5 ans, renouvelable une fois. Ainsi, se sont succédés après Nicéphore Soglo, le général Mathieu Kérékou, le docteur Thomas Boniyahi et l'actuel chef de l'État, son Excellence, M. Athanas Guillaume Patrice Talon, avec un mandat renouvelé chacun. De son surnom quartier latin d'Afrique, le Bénin dispose de différentes catégories de ressources qui jouent un rôle prépondérant dans son développement. Nous avons entre autres la végétation qui est constituée de forêts galeries qui poussent le long des cours d'eau. Ces forêts sont essentiellement composées de baobabs, de fromagiers, d'iroko, de carétés, d'acacia, de teck, de filao, de néré d'acajou. L'exploitation de ces forêts fournit du bois, d'œuvres et de services qui alimentent. Par ailleurs, les industries et les artisans entrent dans la fabrication des meubles, interviennent dans la construction des bâtiments et servent aussi de bois de chauffe et à la production du charbon de bois. Également, l'utilisation des feuilles, racines et écorces provenant de ces forêts sont de véritables composants de la médecine traditionnelle. Cette végétation variée du pays regorge en effet une faune sauvage diversifiée, dont plusieurs espèces sont conservées et protégées par le parc W et le parc de la Pandjari situé dans le nord du pays, de même que dans les forêts classées. De part et d'autre, cette richesse animale est constituée d'éléphants, de lions, de buffles, de crocodiles, de singes, de panthères, de serpents et j'en passe. Ces animaux sont un socle important du tourisme et l'artisanat, de la pharmacopée, puis interviennent dans la consommation et le commerce des populations riveraines. Au Bénin, on rencontre 2 types de climats qualifiés par les variations de température. Il existe un climat équatorial avec une forte humidité au sud. La saison sèche et la saison pluvieuse s'alternent, tandis que le centre et le nord ont un même climat, celui tropical où
ou la saison sèche ou l'harmattan dure de novembre à avril et la saison des pluies de juin à septembre. Les populations adaptent en outre à ces deux types de climat une agriculture riche et variée qui booste la vie économique du pays. Cette agriculture est constituée d'une diversité de produits tels que le maïs, le soja, l'haricot, le fonio, l'igname, le manioc, y compris les cultures maraîchères et les fruits. À ceci s'ajoutent les cultures de rente, dont le coton qui sert de matière première aux industries textiles. L'ensemble de ces ressources forment une source incontournable de l'alimentation de base des populations vivant dans ce pays. Cette large richesse agricole constitue environ 40% du PIB et 80% des recettes d'exploitation. En somme, les produits issus de l'agriculture approvisionnent l'artisanat et les différentes industries spécialisées dans divers domaines. Il est important de noter que le Bénin dispose également d'une hydrographie dense et riche en produits halieutiques et qui servent à la consommation et au commerce économique des populations. Cette hydrographie est scindée en deux grands bassins, dont celui du nord qui comprend la Libori, la Sota, la Pandjari et le bassin côtier qui englobe la lagune de Grand Popo, de Ouida, de Porte-Novo, le lac Aémé, Nokwe et Toro. Ces bassins regorgent une quantité non négligeable de poissons, de crustacés, ainsi que les cétacés, les requins, les baleines dans l'océan Atlantique. Le Bénin dispose aussi de grands gisements qui font l'objet d'une exploitation. Le calcaire d'Onigbolo, avec 90 millions de tonnes, sert à la fabrication du ciment, le fer de Lumbu Lumbu, le sable de Ferrari à Khoyogbe, le kaolin sur le plateau de Pobé et de Ketou, l'uranium à Kandi, le granit à Dassa, Savalo et autres participent à la construction des routes et bien aussi des rails. Pendant que le marbre, le fer, le gravier forment un ensemble de matériaux de construction, l'argile sert à la fabrication des divers objets. Il a eu également la découverte du pétrole évalué à environ à 4,6 millions de barils dans le bassin sédimentaire côtier du pays, mais aussi du gaz naturel à Sémekodi d'environ 77 milliards de mètres cubes qui sert à l'utilisation domestique. Le Bénin révèle de remarquables atouts qu'il élève dans le rang du tourisme par rapport à d'autres pays. Ces atouts constituent aujourd'hui des valeurs capables de contribuer à l'économie du pays. Les chutes d'eau de Tanougou, de Kota, le site de pèlerinage à Dassar, les marmelles de Savé, le parc W, le parc national de la Pandjari, le musée de Porte-Novo, la place Goho où se trouve la statue de Béranzin, la place de Mati, sans oublier le village lacustre de Ganvier, de Soava, la place Bioguera à Parakou et à Cotonou, la place l'Étoile Rouge à Cotonou en sont des exemples. De même que le musée historique d'Abomey, de Ouida et de Porte-Novo qui abrite une panoplie d'objets précieux. Il faut d'ailleurs remarquer le monument de l'Amazone à Cotonou en l'honneur des guerriers du Bénin. Cette place présente un grand intérêt touristique et accueille depuis son inauguration plusieurs événements organisés par l'État et des activités de détente. D'innombrables fêtes culturelles sont célébrées au Bénin qui attirent de nombreux touristes étrangers qui viennent à la découverte du pays. En outre, la fête du Vaudou organisée par les religieux traditionnels sur tout le territoire chaque 10 janvier. La fête de la Gani célébrée chaque année dans le nord du Bénin, précisément à Neki-Kwandé, Djougou, la fête de l'Iyam à Savalou et le Novicha à Grand Popo dans le Mono. La République de Bénin compte en réalité 12 départements. Cotonou, qui est sa capitale économique très peuplée, est le cœur du commerce avec le marché d'Antokpa qui s'anime tous les jours. En dehors de son statut de ville économique, c'est aussi une ville politique, administrative, industrielle, touristique et culturelle, bien que Porte-Novo soit la capitale politique. Parakou est la métropole administrative et économique du Nord Bénin et Abomey-Ouida, les villes historiques. Ce beau pays est de surcroît un milieu de diversité linguistique. On y trouve plus de 60 groupes ethniques, dont notamment les Fon, les Yoruba, les Adja, les Bariba, les Otamari et les Peul. Les langues les plus courantes sont le Fon, le Yoruba, le Bariba, tandis que le français est la langue officielle. Autour de ces différentes ethnies se résument les variétés de maîtres gustatives qu'on retrouve à travers le pays.
pays. Certains de ces mets sont rencontrés uniquement au Bénin, mais quelques-uns peuvent être retrouvés dans d'autres pays de la sous-région sous d'autres noms à cause d'un ou de certains ingrédients particuliers qu'on peut y trouver. Nous avons le amiwor ou le djewor qui signifie pâte salée en langue fon, très présent au sud et au centre du pays, très peu consommé au nord, le yablo qui se rencontre dans le sud, le waché très présent dans le nord du Bénin et le wassa-wassa, le gbokpete qui est particulièrement au département du Plateau et le zou, le dakouin qui se trouve dans la région du lac Aémé, le rankpete de Porte-Novo accompagné au piron ou la kassa, la pâte qui constitue la base de la cuisine béninoise. Elle est soit la base de la farine de maïs ou de cossette d'igname. Pour finir, les yampilés aussi faire partie de tous ces mets qu'on retrouve un peu partout au Bénin. La pâte de maïs, de cossette d'igname et les yampilés sont souvent associés à des sauces variées et très riches dans la sauce tomate à base de poisson frais, la sauce tomate faite à l'arachide écrasé, la sauce à base de légumes, la sauce gombo. En plus, les protéines comme la viande de bœuf, de mouton, de lapin ou de porc, les crabes et les différentes sortes de poissons. Les Béninois adorent bien ces plats et ne manquent pas de s'en procurer à chaque fois qu'ils en ont l'occasion. Le Bénin est un pays splendide qui regorge d'énormes atouts pour son bien-être économique et social. Mais le mode d'exploitation de ses ressources et certains chocs socio-économiques au plan régional et international avec l'utilisation de francs CFA affectent la tendance à la réduction de la misère. Les impacts de la guerre en Ukraine, l'augmentation du prix de l'essence, l'insécurité croissante et la fermeture de la frontière avec le Niger causent une volatilité soutenue des prix des denrées alimentaires en baissant le pouvoir d'achat des ménages pauvres et conduit vers une pauvreté grandissante. Mais malgré tout, le Bénin, ce beau petit pays de l'Afrique de l'Ouest, reste économiquement fort et affiche de grands espoirs pour son peuple à travers les nouvelles réalisations et perspectives en œuvre. C'est tout pour aujourd'hui. Média Info Afrique, toujours proche de vous. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.